Et si tout ce que tu as toujours cru sur la réalité, le temps, l'espace et ce qui est possible n'était qu'une infime partie de la vérité réelle? Et si les limites que tu as connues toute ta vie n'étaient pas du tout réelles? Imagine que tu te réveilles demain et que tu réalises que toutes les règles que tu pensais devoir suivre n'étaient rien d'autre qu'une suggestion. Car voici la vérité. Dès que ta vibration s'aligne sur une fréquence plus élevée, ton ADN libère tout son potentiel, et lorsque cela se produit, la réalité se transforme. Alors, avant de plonger profondément dans ce sujet, fais une chose, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et fais savoir à l'univers que tu es prêt. Écris « Je vais au-delà de l'illusion » dans les commentaires ci-dessous, parce qu'aujourd'hui, tu ne fais pas qu'entendre des mots, tu actives quelque chose de puissant. L'idée que les humains sont liés par la génétique, restreints par des lois physiques ou piégés dans les contraintes de leur constitution biologique n'est rien de plus qu'une illusion. La vérité est que le corps humain est beaucoup plus adaptable, plus puissant et plus connecté au tissu de la réalité qu'on ne l'a jamais dit. La science est enfin en train de rattraper ce que les enseignements anciens ont laissé entendre pendant des siècles. Le pouvoir de transformation se trouve à l'intérieur. Le docteur Joe Dispenza a passé des années à étudier la relation entre l'esprit et le corps et a découvert quelque chose d'extraordinaire. L'environnement à l'intérieur du corps détermine son expression. En d'autres termes, la façon dont une personne pense, ressent et perçoit la réalité influence non seulement les circonstances extérieures, mais aussi la structure même de son ADN. Ces dernières années, de nombreuses recherches ont permis de le prouver. Lors d'une expérience, les scientifiques ont observé que le destin d'une cellule n'était pas prédéterminé par la génétique, mais qu'il était plutôt façonné par l'environnement dans lequel elle était placée. La même cellule pouvait devenir un muscle, un os ou de la graisse en fonction des signaux qu'elle recevait. Si une simple cellule peut changer aussi radicalement, imagine ce que peut faire un corps entier, guidé par la pensée, l'intention et l'énergie. Cette découverte ouvre les portes à des possibilités inimaginables. Si le corps est façonné par les signaux qu'il reçoit, cela signifie que la transformation n'est pas seulement possible, elle est inévitable pour ceux qui comprennent le processus. Le corps n'est pas une machine fixe, c'est un organisme dynamique et réactif qui s'ajuste, se reconstruit et se recable constamment en réponse aux ordres de l'esprit. C'est pourquoi certaines personnes guérissent de maladies soi-disant incurables, défient le vieillissement ou se remettent de blessures qui auraient dû les laisser infirmes. Ce ne sont pas des miracles, ils sont le résultat d'un alignement sur les mécanismes profonds de la réalité. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus époustouflantes. Si tu pensais que les cellules avaient la capacité de changer en fonction de leur environnement, tu devrais peut-être remettre en question d'autres choses. Il s'avère que la réalité n'est pas quelque chose de solide et d'immuable. La physique quantique révèle que tout existe à l'état de pur potentiel jusqu'à ce que la conscience interagisse avec lui. Cela signifie que rien n'est vraiment gravé dans le marbre. Ce que l'on voit, ce que l'on expérimente et ce que l'on croit n'est pas une simple observation passive, c'est une création. L'acte même de perception influence le monde matériel d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais envisagée. Lorsqu'une personne assume une réalité avec une totale certitude, le monde extérieur commence à se modifier pour correspondre à cette hypothèse. C'est pourquoi les personnes qui croient profondément en leur succès, leur santé ou leur bonheur se retrouvent souvent à vivre ces mêmes expériences. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un principe fondamental de l'existence. Le docteur Joe Dispenza a souligné à maintes reprises que le corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginaire. Dès qu'une pensée est pleinement acceptée, le cerveau réagit comme si elle se produisait réellement. Et lorsque ce processus est répété, les réseaux neuronaux se reconnectent. La chimie du corps change et une nouvelle réalité commence à prendre forme. C'est pourquoi la croyance n'est pas seulement importante, c'est la clé de la transformation. Une personne n'attire pas ce qu'elle veut,
elle attire ce qu'elle est. Lorsque la fréquence des pensées, des émotions et de l'énergie s'aligne sur une nouvelle réalité, celle-ci commence à se manifester et à prendre forme. Si la conscience est l'architecte ultime de la réalité, alors les êtres humains ne sont pas de simples participants passifs à la vie, ils en sont les créateurs. Le tout d'ici. Le corps, l'esprit et le monde extérieur sont profondément liés et fonctionnent comme des reflets les uns des autres. Une fois que cette vérité est pleinement acceptée par une personne, les limites imposées par la société, la biologie ou même la physique commencent à se dissoudre. Marcher sur l'eau, se déplacer à des vitesses inimaginables, régénérer son corps à l'infini, ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des possibilités qui attendent d'être exploitées. La seule chose qui s'y oppose est le vieux conditionnement qui dit que c'est impossible. Tout se résume à la fréquence. Chaque pensée, émotion et croyance est porteuse d'une vibration spécifique, et cette vibration détermine ce qui est expérimenté. Plus la fréquence est élevée, plus le potentiel de transformation est grand. La peur, le doute et la limitation fonctionnent à basse fréquence et maintiennent les gens dans les mêmes cycles. Mais ceux qui élèvent leur vibration, qui s'alignent sur la possibilité, l'expansion et la certitude, commencent à faire l'expérience d'un monde complètement différent. Le corps réagit, l'esprit s'élargit, la réalité se transforme. Le secret n'est pas d'essayer plus fort ou de forcer le changement. Il s'agit de se mettre au diapason de la bonne fréquence, qui s'aligne sur la réalité que tu souhaites. Ceux qui comprennent cela ne courent pas après leurs désirs. Ils deviennent la version d'eux-mêmes, qui possèdent déjà ce qu'ils recherchent. Dès que ce changement se produit, tout change. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et une fois que la fréquence correspond à la vision, le corps, l'esprit et l'univers n'auront d'autre choix que de répondre en nature. Tout ce qui existe est fait d'une énergie singulière et infinie. Rien n'est séparé, rien n'est divisé. Au cœur de toute réalité, il n'y a qu'une seule conscience, une seule intelligence, une seule force d'où tout émerge. Certains l'appellent le champ quantique, d'autres la conscience infinie, et d'autres encore Dieu. Mais quel que soit le nom, il s'agit de la même vérité fondamentale. L'univers entier est une entité unifiée. Mais c'est là que ça devient intéressant. Même si tout provient de la même source, quelque chose de remarquable se produit au moment où la conscience pense. Un changement se produit, un processus s'amorce qui prend une énergie infinie et lui donne une forme, une structure et un mouvement. C'est ainsi que le monde tel que nous le connaissons naît. Tout comme une seule cellule du corps peut se diviser en plusieurs tout en restant une partie du même organisme, la conscience se développe en d'innombrables expressions tout en restant entière. Regarde la nature. Une graine contient le schéma complet d'un arbre entier avant même de commencer à pousser. Une goutte d'eau de l'océan est toujours l'océan par essence, aussi petite soit-elle. C'est ainsi que fonctionne la réalité. Chaque personne, chaque objet, chaque expérience, tout est une expression de la même intelligence infinie. Tout n'est pas séparé de l'intelligence infinie, cela en fait partie, et cela signifie quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien qui ne puisse être créé, rien qui ne puisse être transformé, rien qui ne puisse être expérimenté. Le Dr Joe Dispenza a beaucoup parlé du fait que la pensée seule a le pouvoir de modifier la réalité. L'esprit n'est pas seulement un outil d'interprétation du monde, il en est l'architecte. Chaque pensée génère une fréquence, chaque émotion émet un signal, et l'univers réagit en conséquence. Lorsqu'une personne incarne pleinement une pensée, qu'elle y croit sans résistance, la réalité commence à se modeler pour correspondre à cette croyance. C'est pourquoi les personnes qui modifient leur monde intérieur constatent des changements spectaculaires dans leur monde extérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est le fonctionnement de la conscience. Le monde physique peut sembler solide, mais la physique quantique a prouvé qu'il n'en est rien. Au plus petit niveau, tout est constitué d'énergie vibrant à différentes fréquences. La seule chose qui détermine ce qui apparaît comme un objet solide et ce qui reste invisible
c'est la vibration. Et qu'est-ce qui contrôle les vibrations? La conscience. Tout est énergie, mais l'énergie a besoin d'être dirigée. C'est là qu'interviennent la pensée, l'émotion et la fréquence. L'esprit ne se contente pas d'observer passivement la réalité. Il la façonne en permanence. Le corps lui-même est une projection de la conscience, une représentation physique des schémas énergétiques générés par les pensées et les émotions. Lorsqu'une personne modifie ses pensées, elle modifie sa fréquence. Lorsqu'elle change de fréquence, sa réalité change. C'est pourquoi la guérison est possible, la transformation est réelle et tout peut être créé. Cependant, c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le monde extérieur est quelque chose de séparé d'eux, quelque chose qui leur arrive simplement. Cette croyance à elle seule les maintient bloqués. Elle les maintient à des vibrations basses, réagissant à la vie au lieu de la façonner. La vérité, c'est que rien n'est le fruit du hasard. L'univers ne fonctionne pas au hasard, il fonctionne par résonance. Une personne attire exactement ce avec quoi elle est en harmonie, ni plus ni moins. Alors, comment prendre le contrôle? Comment peut-on manifester la version la plus élevée de soi-même, en comprenant que tout existe déjà en puissance? Il n'y a rien d'impossible, car l'énergie nécessaire pour créer quoi que ce soit est déjà présente. La seule différence entre ce qui se manifeste et ce qui ne se manifeste pas est de savoir si la bonne fréquence a été syntonisée. À partir du moment où une pensée est vraiment incarnée avec conviction, elle passe de la possibilité à la réalité. Le docteur Joe Dispenza explique que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Si une personne répète mentalement quelque chose avec une implication émotionnelle totale, le corps commence à réagir comme si cela se produisait déjà. La chimie change, le système nerveux se réorganise, la fréquence change, et lorsque cette fréquence atteint un point de basculement, le monde extérieur n'a d'autre choix que de la refléter. Mais la plupart des gens ne prennent pas le contrôle de ce processus. Au lieu de cela, ils vivent selon de vieux schémas, coincés dans des cycles de doute, de peur et de limitation. Ils se concentrent sur ce qui leur manque, le renforçant, sans cesse jusqu'à ce qu'ils deviennent leur réalité. C'est pourquoi rien ne change pour eux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils émettent le mauvais signal. Si quelqu'un veut manifester quelque chose d'extraordinaire, il doit l'incarner maintenant. Il ne peut pas attendre de preuves, il ne peut pas attendre la permission. Il doit se brancher sur la fréquence de la réalité qu'il désire et y rester. Lorsque cela se produit, l'ADN répond, le corps se transforme et le monde extérieur se plie pour correspondre à la nouvelle vibration. C'est ainsi que la conscience crée, c'est ainsi que l'énergie se déplace, c'est ainsi que la réalité est façonnée. Et une fois que quelqu'un a compris cela, il réalise qu'il n'y a pas de limite. La seule chose qui se trouve entre eux et la vie qu'ils veulent, c'est la croyance qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Une fois cette croyance dissoute, tout change. Tout dans l'univers est connecté, mais pour fonctionner, il doit créer l'illusion de la séparation. C'est ce qui permet aux différentes formes d'exister. Corps, paysage, galaxie, pensée. Mais en réalité, il n'y a pas de séparation du tout. Tout fait partie du même champ unifié d'énergie qui s'exprime simplement de différentes manières. Quand tu penses à l'océan, que vois-tu? À première vue, il semble entier, indivisible. Mais lorsque le vent le traverse, des vagues se lèvent et s'abaissent. Ces vagues sont-elles séparées de l'océan? Elles sont toujours l'océan, mais elles ont pris une forme différente pour un moment. C'est exactement comme cela que fonctionne la réalité. Ce qui ressemble à une division n'est que l'esprit qui façonne l'énergie en différentes formes, en différentes expériences. Le créateur n'est pas séparé de la création, ils ne font qu'un. La plupart des gens grandissent en croyant que l'univers existe en dehors d'eux, qu'il se déplace dans le temps et l'espace, voyageant d'un endroit à l'autre. Mais ce n'est qu'une perception. La vérité est que la réalité se déplace en fonction de l'endroit où tu portes ton attention. Une personne ne se déplace pas dans la vie, c'est la vie qui se déplace à travers elle.
Ses pensées façonnent. Son monde, ses émotions déterminent sa fréquence et sa conscience dicte ce qu'elle vit. Le docteur Joe Dispenza en a beaucoup parlé. Le corps et l'environnement ne sont pas séparés. Ils constituent un champ d'énergie continue qui interagit à chaque instant. Dès que quelqu'un change son monde intérieur, le monde extérieur doit changer pour le refléter. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Les expériences quantiques ont déjà montré que l'acte d'observation modifie le comportement des particules. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'esprit crée activement la réalité en temps réel. Rien n'existe dans un état fixe. Tout est en mouvement, changeant en fonction de l'attention, des croyances et des émotions. Lorsque l'on comprend bien cela, l'idée de la limitation disparaît. Une personne n'est pas liée par le passé. Elle n'est pas prisonnière des circonstances. Elle dirige l'ensemble de son expérience, qu'elle s'en rende compte ou non. Beaucoup de gens réagissent à leur environnement sans savoir que leur énergie le façonne. Mais ceux qui s'éveillent à cette vérité accèdent à leur pleine puissance. Ils commencent à voir que tout est énergie. L'argent, la santé, les relations, les opportunités, tout. Et l'énergie est infiniment modelable. La seule chose qui détermine ce qui apparaît dans la vie est la fréquence diffusée. Imagine la réalité comme une radio. La station qui joue dépend entièrement de la fréquence sur laquelle le cadran est réglé. Branche-toi sur la peur et le monde te donnera des raisons d'avoir peur. Branche-toi sur l'abondance et des opportunités apparaissent de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Maintenant, allons un peu plus loin. Si la réalité est façonnée par la conscience, qu'en est-il du corps ? La plupart des gens pensent que leur ADN est fixe, qu'ils naissent avec certains traits et que l'histoire s'arrête là. Mais ce n'est pas vrai. L'ADN n'est pas un code rigide, c'est une antenne. Il est toujours à l'écoute. Il répond toujours. Il se déplace toujours en fonction de l'énergie. La science l'a déjà prouvé. Les études sur l'épigénétique montrent que les gènes ne déterminent pas le destin. Ce sont les croyances et l'environnement qui le font. L'ADN s'exprime différemment en fonction des pensées, des émotions et même de l'énergie des personnes qui nous entourent. Il n'est pas figé, il est fluide. Le docteur Joe Dispenza a expliqué que lorsqu'une personne élève sa vibration, lorsqu'elle passe à des états élevés de gratitude, d'amour et de certitude, son ADN se réorganise littéralement. Il commence à exprimer des potentiels plus élevés, en activant des capacités qui étaient auparavant en sommeil. C'est pourquoi les gens connaissent des guérisons spontanées, que certaines personnes développent une intuition extraordinaire et que des transformations qui semblaient impossibles deviennent soudain réalité. Le corps n'est pas seulement de la chair et des os, c'est une manifestation d'énergie et l'énergie suit la conscience. Cela signifie que les limites que les gens s'imposent, qu'elles soient physiques, mentales ou financières, sont auto-imposées. Elles n'existent que parce que l'esprit y croit. Mais dès que ces croyances sont dissoutes, de nouvelles possibilités émergent. C'est pourquoi la plupart des mystiques du passé parlaient de l'illumination comme d'un changement de perception. À partir du moment où une personne réalise qu'elle n'est pas séparée de l'univers, qu'elle est l'univers, les règles changent. Elle cesse de se considérer comme une victime des circonstances et commence à façonner la réalité délibérément. Imagine un musicien qui maîtrise son instrument. Au début, il a du mal, les notes sont maladroites et les mélodies imparfaites. Mais avec le temps, il apprend à jouer en harmonie. Finalement, il n'a même pas besoin d'y penser. La musique coule sans effort. La vie est exactement la même chose. Lorsqu'une personne s'aligne sur la bonne fréquence, la réalité commence à bouger en rythme avec elle. Les obstacles disparaissent, les miracles deviennent normaux, la lutte prend fin. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la façon dont la réalité fonctionne. La seule raison pour laquelle les gens n'en font pas l'expérience, c'est qu'ils sont conditionnés à croire aux limites. Mais ces limites ne sont que des échos du passé, des modèles absorbés par la famille, la culture et la société. Elles ne sont pas réelles,
Ce ne sont que des programmes qui s'exécutent dans le subconscient. Dès que ces programmes sont réécrits, la vie change, l'ADN réagit, le corps se transforme, le monde extérieur se réorganise et tout ce qui semblait impossible devient inévitable. Tous les êtres vivants partagent la même structure d'ADN et pourtant, un scarabée et un humain ne pourraient pas être plus différents. Pourquoi ? Parce que l'ADN n'est pas l'architecte, mais le récepteur. Il ne dicte pas la forme de la vie, il suit simplement les instructions de l'esprit. Tout comme une antenne radio capte différentes stations en fonction de la fréquence sur laquelle elle est réglée, l'ADN capte l'énergie de la conscience et se façonne en conséquence. Il ne s'agit pas d'un plan rigide, mais d'un récepteur de signaux dynamiques et en constante évolution. L'esprit est le véritable concepteur. Il perçoit la réalité, interprète les informations, puis ordonne à l'ADN de se structurer de manière à s'aligner sur cette perception. Cela signifie que chaque forme biologique, des ailes d'un oiseau aux mains d'un humain, est le résultat de la conscience qui façonne la matière. Le corps n'est pas une machine statique fonctionnant selon des instructions préétablies. C'est une expression évolutive de la pensée. Le Dr Joe Dispenza a expliqué ce concept à l'aide de la science. Des études montrent que les cellules souches, qui sont essentiellement des ardoises vierges, peuvent se transformer en cellules musculaires, en cellules adipeuses ou en cellules osseuses en fonction de leur environnement. Mais cela va plus loin. Ce n'est pas seulement l'environnement externe qui influence cette transformation, c'est l'esprit. L'esprit perçoit l'environnement, traite les informations, puis indique aux cellules ce qu'elles doivent devenir. Prends deux personnes qui se trouvent dans la même situation. L'une la voit comme un défi, l'autre comme un désastre. Le corps de la première personne s'adapte, se renforce et évolue. Le corps de la seconde personne s'affaiblit sous l'effet du stress. Pourquoi ? Parce que leur interprétation de la réalité modifie leur biologie. Leur ADN réagit à leur fréquence. C'est pourquoi l'esprit est la véritable force de transformation physique. Le corps n'est pas comme ça par hasard. Il est sculpté par les signaux énergétiques qu'il reçoit. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'ADN est capable de bien plus que ce qu'il croit. Tout ce que le corps fait actuellement, croître, guérir, s'adapter, n'est qu'une fraction de ce dont il est capable. La seule raison pour laquelle les humains n'en font pas plus, c'est qu'ils n'ont pas exploité les fréquences qui débloquent ces capacités. Pensez-y, certaines créatures volent, d'autres régénèrent leurs membres perdus, et d'autres encore survivent à des températures extrêmes. Leur ADN a été adapté à une réalité différente, à un ensemble de possibilités différents. Mais en réalité, l'ADN humain a le même potentiel. La seule différence est la programmation. Les humains ont été conditionnés à croire aux limites, à la lutte, à l'idée qu'ils sont liés par le temps, l'espace et la gravité. Mais dès que la conscience change, les règles changent. Les gens ont entendu des histoires de moines qui régulent la température de leur corps par la méditation, d'individus qui se guérissent de maladies considérées comme incurables, d'athlètes qui réalisent des exploits qui défient la science. Il ne s'agit pas d'exception, mais de démonstration de ce qui se produit lorsque l'esprit libère des fréquences plus élevées. Le Dr Joe Dispenza a parlé de guérison spontanée, de personnes qui reconnectent leur biologie en modifiant leur énergie. Les études en épigénétique montrent que les pensées et les émotions peuvent littéralement activer et désactiver les gènes. L'ADN n'est pas un scénario fixe, c'est un système de réponse. Il écoute, s'adapte et se manifeste en fonction de l'énergie qu'il reçoit. Cela signifie que les limites imposées au corps, qu'il s'agisse du vieillissement, de la maladie ou même de la gravité, ne sont pas absolues. Elles sont le résultat d'un conditionnement. Si l'esprit est convaincu qu'il doit se détériorer, le corps obéit. Si l'esprit croit qu'il est lié au sol, il n'envisage jamais d'autres possibilités. Mais que se passerait-il si ces croyances étaient réécrites? Et si l'esprit réalisait pleinement qu'il n'est pas séparé de l'univers, qu'il est la force créatrice de toute chose? À ce moment-là, le corps changerait. L'ADN se réorganiserait pour correspondre à cette compréhension supérieure.
le monde extérieur commencerait à se remodeler en réponse. Le mouvement ne consisterait plus à faire des pas, mais à changer de fréquence. L'expérience du temps changerait parce que le temps lui-même n'est qu'une autre construction de la perception. La réalité n'est pas quelque chose qui arrive aux gens, c'est quelque chose qu'ils génèrent. Le corps n'est pas un objet fixe, c'est un champ d'énergie vibrant qui réagit constamment aux pensées et aux émotions qui y sont projetées. Lorsque quelqu'un modifie son état interne, tout le reste doit suivre. Et la prise de conscience la plus puissante de toutes, l'esprit est déjà en train de le faire en ce moment même. La seule question est de savoir sur quelle fréquence il est réglé. La seule chose qui limite le potentiel d'une personne est la perception qu'elle a de sa réalité. La seule chose qui la retient est la sous-estimation de ce qu'elle peut être. Aucune limite réelle n'empêche le corps de se déplacer à une vitesse illimitée. Il n'y a pas de date d'expiration fixée pour la vie elle-même. L'idée de la limitation n'est rien d'autre qu'une croyance profondément ancrée, et les croyances façonnent la réalité. L'immortalité n'est pas quelque chose d'extérieur, elle est déjà inscrite dans l'essence même de l'existence. La vie n'est pas une ligne de temps qui va de l'avant, c'est l'éternel moment présent qui se déroule continuellement en fonction de la perception. Ton corps, ton esprit et la réalité elle-même ne sont pas des forces distinctes. Ils font tous partie du même champ de conscience. Et dans ce champ, rien n'est vraiment fixe. Alors pourquoi les mouvements semblent-ils lents? Pourquoi la gravité est-elle ressentie comme une force inéluctable? Parce que l'esprit a structuré la réalité de cette façon. Le sentiment d'être ancré au sol a servi à quelque chose. Il a apporté de la stabilité, un cadre pour l'expérience et une structure dans laquelle les humains pouvaient explorer et interagir avec leur environnement. Mais ce n'est pas parce qu'une chose a été expérimentée d'une certaine façon qu'elle doit rester ainsi. Prenons les éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Ce ne sont pas des substances externes, mais des reflets de ce qui existe déjà dans le corps. La terre représente la structure, la stabilité, la sensation d'être enraciné. C'est la raison pour laquelle le corps se sent solide, la raison pour laquelle les pas peuvent être entendus et ressentis. L'air représente la respiration, le flux de communication entre l'esprit et le corps, entre la pensée et l'action. Sans lui, il n'y a pas de mouvement, pas de rythme, pas de vie. Le feu est l'énergie, la force qui soutient le corps, la chaleur, ce qui le fait fonctionner, la puissance invisible qui anime chaque battement de cœur. L'eau est l'adaptabilité, c'est la vibration qui permet la transformation, la fluidité qui relie toutes les choses. Plus de 70% du corps humain est constitué d'eau, un reflet direct de la capacité de l'univers à se façonner, à se transformer et à évoluer. Mais aucun de ces éléments n'est séparé des autres. Ils font tous partie du même ensemble. Ils existent sous différentes formes, mais ils sont tous constitués de la même énergie fondamentale. Le corps lui-même est un reflet de l'univers. Tout ce qui existe à l'extérieur existe aussi à l'intérieur. Cela signifie qu'il n'y a pas de véritable séparation, pas de véritable limitation, pas de force qui dicte ce qui doit ou ne doit pas être possible. La seule chose qui a jamais créé un sentiment de restriction est la croyance. Le docteur Joe Dispenza a beaucoup parlé du pouvoir des croyances dans la formation de la réalité physique. Grâce à ses recherches, il a montré comment les gens peuvent recabler leur cerveau et leur corps en modifiant leur état interne. Des études ont montré que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Si l'esprit croit à la limitation, le corps suit. Si l'esprit croit en la liberté, le corps obéit. C'est pourquoi certains individus connaissent des guérisons spontanées. C'est pourquoi certaines personnes défient les attentes physiques. Ce n'est pas qu'elles sont différentes, c'est qu'elles se sont mises au diapason d'une fréquence qui leur permet de briser l'illusion de la restriction. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un réalise vraiment cela? L'idée d'être collé au sol se dissout, la notion de temps change,
Le mouvement ne consiste plus à faire des pas, mais à déplacer la conscience. Le corps devient un véhicule qui répond instantanément à la pensée. Regarde les oiseaux. Ils ne sont pas soumis à la gravité comme les humains le croient. Ils se déplacent avec l'air et non contre lui. Et pourtant, ils sont faits des mêmes éléments, de la même énergie. La seule différence est la perception. À partir du moment où l'esprit reconnaît pleinement son unité avec toutes les choses, le besoin de séparation disparaît. Les frontières entre soi et l'environnement, entre le corps et l'espace, entre la pensée et la manifestation, commencent à s'estomper. C'est à cela que ressemble la véritable maîtrise. Les gens ont fait l'expérience de la vie en tant qu'être, limitée pendant si longtemps qu'ils ont accepté la restriction comme étant la règle par défaut. Mais ce n'est pas le cas. Cela n'a jamais été le cas. La dualité, lumière et obscurité, mouvement et immobilité, naissance et mort, fait partie de l'expérience humaine, mais ce n'est qu'un côté de l'équation. L'autre côté est l'unité, et une fois que l'unité est reconnue, les limites s'effondrent. Il ne s'agit pas de rejeter le monde physique, mais de réaliser qu'il est entièrement façonné par la conscience. Il n'y a pas de force extérieure au moi qui dicte ce qui est possible. L'univers n'est pas quelque chose de séparé, c'est une extension de l'esprit. Et lorsque cette vérité est enfin acceptée, lorsque la vibration s'aligne sur cette compréhension, la réalité se transforme. Le corps cesse de vieillir parce qu'il n'est plus lié par la croyance qu'il doit le faire. Les mouvements deviennent instantanés parce qu'il n'y a plus de raison qu'ils soient lents. L'esprit cesse de percevoir des barrières et ce faisant, les supprime entièrement.